on va Ouais. partir sur notre thématique sur Vitinha. Voilà, on l'a titré sur Vitinha, une nouvelle dimension prise cette saison. Pourquoi alors? Parce que déjà, hier, on va revenir dessus, parce qu'il a fait un excellent match, avec un but magnifique aussi. Voilà, il nous a fait pareil sa frappe de loin. Bon, elle est moins belle que celle d'Mbappé de Kangin, hein, mais très beau but. Et c'est surtout ces deux passes décisives, Nico, qui sont très belles. Celle pour Mbappé, voilà, au-dessus du bloc défensif de Montpellier. Et puis surtout, moi je trouve celle que de Nuno Mendes, moi j'apprécie encore plus. J'avais vu un tweet hier en disant hier Vitinha c'était Bernardo Silva. Ouais, je suis un peu d'accord. Bah, en tout cas dans le jeu, et dans les passes et voilà, dans sa faculté à être décisif, à se rendre disponible, à jouer juste. Grosse activité, voilà, joueur très fin techniquement, hein, on sait, mais voilà, je trouve que moi, il a acquis sa place de titulaire, alors que, on le dit depuis tout à l'heure, Luis Enrique, voilà, fait un turnover. Il y a des matchs, hein, où il n'a pas joué en Ligue des Champions. Vitinha, il était en phase de poule, on se souvient, où Luis Enrique faisait le choix de le mettre remplaçant. Est-ce que là, clairement, Nico, on peut dire qu'il a pris une nouvelle dimension cette saison, l'ami Vitinha? Ah, il a fait fermer des bouches surtout, hein. Ouais, il a pris une dimension. Alors, je vais essayer de retrouver parce que bon, je tweete un peu beaucoup, donc je vais avoir du mal à le retrouver, mais je vais quand même chercher. L'an dernier, il y a mois d'avril-mai, je pense, j'avais discuté de lui sur Internet avec pas mal de monde, et tout le monde était là, ouais, c'est une tâche, il faut le dégager, il est nul, il sert à rien. Et j'avais dit, moi, j'aimerais bien le voir dans une nouvelle saison, dans un cadre collectif un peu plus affirmé que ce qu'on avait l'an dernier, avec une équipe moins coupée en deux et avec des responsabilités et plus de confiance. Et le match qu'il fait hier, c'est le Vitinha qu'on attendait tous, qu'on a déjà vu cette saison, hein, parce que moi je trouve qu'il fait une très bonne saison d'une manière générale. Hier, il fait un match vraiment exceptionnel, mais c'est un joueur qui est super intéressant parce que déjà tactiquement, il est très intelligent. Tu sens qu'il comprend les consignes. Je vous rappelle que le début de saison, les 2-3 premiers mois, il est dans un espèce de rôle hybride à gauche. Attaquant ailier gauche en attaque, obligé de se repositionner pour combler les faiblesses défensives d'Mbappé à ce moment-là. Enfin, il a quand même une assimilation tactique très très forte, je trouve, comme joueur. Techniquement, c'est super propre. Il a une bonne frappe de balle. Il a du volume de jeu. Il a une vitesse d'exécution. Euh, Ce sera jamais un monstre dans la récupération parce que physiquement, il est un peu comme moi. Premier coup d'épaule, il traverse le terrain. Mais voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui est vraiment tourné sur le collectif. Tu sens que c'est pas le mec qui va te casser les couilles parce qu'il joue pas un match. Voilà, moi j'aime ce joueur. Je l'aimais déjà l'an dernier. Je l'aime encore plus cette année. Je suis content de sa saison et de la place qu'il est en train de prendre au PSG. Et je pense que c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter plusieurs saisons et qui va encore, à mon avis, même encore grandir dans cette équipe parce que je suis persuadé, il est jeune, je suis persuadé que c'est un joueur qui est encore loin de ce qu'il peut donner dans sa plénitude. Donc voilà, super joueur et grosse dédicace à tous ceux qui voulaient son départ et qui nous expliquaient même encore quelques mois que c'était un tocard qui n'avait sa place dans aucun grand club d'Europe. Bah voilà le Vitinha qu'on a vu hier. Il vous salue tous, Thibaut, tous ceux qui sont pas contents. Voilà, bonjour à lui. Bon, je voulais lancer Clément, mais je vais te Ouais, lancer bah, ouais, un Yacine, parce que je problème. sais pas, ouais, il a peut-être un petit problème de réseau. Il y a un commentaire, Yacine, intéressant de Seven Trick qui dit Vitinha, voilà, excellent joueur, et il faudra lui trouver la position qui lui convient le plus, car il joue 6 et 8, même si je le trouve parfait en 6 quand il y a de l'adversité en face. À quel poste tu le préfères, toi, Vitinha, Yass? Moi, je sais pas, parce que en fait, je pense que il peut faire les deux. Et tu vois, je pense que c'est aussi euh, l'évolution, entre guillemets. Tu vois, quand il y a eu la période, sans comparer le niveau des joueurs, quand il y a eu la période euh, Mota, Verratti, Matuidi, on disait qu'une des forces du PSG, en dehors du fait que euh, la complémentarité et tout, et d'ailleurs Mota en avait parlé dans une interview, c'est aussi le fait que chacun peut prendre la place de l'autre à un moment donné. Donc moi, j'ai pas envie de dire que Vitinha, je l'aime bien. Je pense que par exemple, tu vois, contre la Real Sociedad, son repositionnement en 6, il fait du bien au PSG. Peut-être que dans d'autres matchs, je te dirais, bah, peut-être que plus haut, il est plus intéressant parce qu'il a une frappe de balle, et etc. Est-ce qu'il serait aussi plus intéressant accompagné d'un autre milieu capable, justement, finalement, d'être des fois le 6, des fois le 8, et lui, donc, de faire l'inverse, la compensation?
Je sais pas. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, depuis quelques semaines, clairement, il est bien en 6 parce qu'il permet au PSG de bien ressortir les ballons. Euh, je trouve que, tu vois, hier, pour moi, là où il y a un vrai changement, parce que là aussi, je sais que on a tendance à l'enflammade aujourd'hui au bout de 2 matchs et tout. Là où moi, il y a un vrai changement hier, c'est que il y a moins de touches de balle que dans certains matchs. Et pour moi, tu vois, Vitinha, ce que disait notamment Nico sur, bon, on en avait parlé ici, hein, sur le caractère et tout. En fait, euh, le truc de Vitinha qui me dérange des fois, c'est qu'il a 3, 4 touches de trop. Alors, comme s'il avait, alors on se rappelle, comme s'il avait peur de perdre le ballon, c'est un manque de confiance un petit peu, et aussi, parce qu'on l'avait dit et on l'avait vu, parce que il était d'abord en train de chercher Mbappé. Du coup, bah, quand Mbappé était pris, il fallait qu'il fasse 2, 3 touches pour aller chercher ailleurs. Hier, pour moi, la vraie différence avec les autres matchs, où il a été bon aussi, hein, c'est qu'en fait, il ne cherche pas Mbappé. Enfin, il cherche Mbappé quand Mbappé est dispo, mais il joue. Voilà, il joue. Du coup, il y a plein de situations où il joue à une touche de balle. J'ai une séquence dans la tête où il fait une talonnade au milieu, là, un peu remise derrière la jambe. Mais en fait, il le fait parce qu'il joue avec les autres. Il joue avec tout le monde. Voilà. Il n'est pas dans cette recherche de Mbappé d'abord. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'hier, il se retrouve en position de frappe. C'est pour ça aussi qu'hier, Mbappé est disponible. Et même, je termine sur ça, et même le moment en fin de première mi-temps, quand il prend sa chance et que Mbappé il a 2 doigts de se jeter, Oui, de se rouler par terre. il Euh, piétine un peu. Je vois, il bouge un peu, il fait comme ça, il tape du pied, je crois, Mbappé, il me semble. Et j'ai vu quelqu'un l'a mis en voilà. commentaire. Et ben, même à ce moment-là, tu vois sur son visage que il est moins touché que l'année dernière quand il prenait des remarques de Mbappé. En gros, bah ouais. Alors, je sais pas si c'est parce que, en gros, tu t'en vas, donc de toute façon, c'est réglé. Si c'est parce que, bon, maintenant, je te connais, donc je m'en fous, en fait, de ta réaction. Ou peut-être un C'est mélange de pas, tout. c'est pas, tu penses, Yacine, parce qu'il est plus protégé par son coach que les années précédentes? C'est possible aussi, mais voilà, la confiance, j'allais dire, à la fin, oui, la confiance de son coach. C'est-à-dire qu'il sait que quand il va rentrer, l'autre, il va pas lui dire, ah non, mais tu sais, faut donner le ballon à Ney, à Léo ou à Kylian. Merci, Christophe Galtier. Excellente imitation. Et non, non, si tu avais bien imité, t'aurais dit, pour Neymar, t'aurais dit Ané. Parce qu'il disait même Il pas l'a Ney, dit, il il a dit disait Ané. Ney. J'ai dit Non, Ney. non, mais il dit Né, il disait Né, Ouais, lui, Ney, comme ouais. un Né. Ouais, parce qu'il a un petit accent du sud. C'est vrai, c'est vrai que toutes ces raisons font que Vitinha a pris une nouvelle dimension. Clément, je sais que toi, c'est ton chouchou, alors c'est bien de terminer avec toi sur ce débat-là. Hier, même si on peut revenir quand même, parce que Yacine en parle un peu sur son match et Nico aussi, mais sur la passe qu'il fait pour Nuno Mendes à la fin, si c'est peut-être c'est une bonne passive, c'est pas la passe décisive du siècle, mais tout dans le bon sens, voilà, parfait dans la course de Nuno Mendes. Bon, Nuno Mendes termine bien, mais ça montre voilà les prises d'initiative, la responsabilité qu'a Vitinha dans le jeu du PSG aussi cette saison. Déjà, Attends, j'espère que ça va. juste je termine avec les commentaires. Et maintenant, je préviens, je bloque, je parle plus, je bloque. Parce que là, il y a un mec qui vient qui dit virer le noir, genre parce que j'ai dit c'est à cause de Mbappé que Vitinha était moins bon. Ouais, c'est bon, les commentaires comme ça. C'est bon. Non, mais alors fais-le, t'inquiète, Ah ouais, je on préviens te comme laisse ça. faire. Voilà, on te laisse faire, Ayas. Vas-y, Clément. Chier. En plus, je voulais faire une blague à Yacine, mais là, c'est pas le moment, donc je vais m'abstenir. Non, Je fais je pas vais de blague, rester, Clément. je vais rester concentré sur Vitinha. J'espère que ça va pas couper là avec le réseau. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, bah moi, tu l'as dit, Hugo, c'est mon chouchou. J'aime beaucoup, enfin, mon chouchou, c'est un gros mot, mais j'aime beaucoup ce joueur depuis l'année dernière. Je pense que l'an passé, il y avait plusieurs choses. Déjà, il n'y avait pas de schéma tactique Difficile ta élaboré. connexion, Clément. Ça coupe à chaque fois que tu parles. Attends, ça fait des petits sautes. Donc je te le dis, vas-y, Ok. termine, mais voilà. Ouais. Et je pense que l'an passé, il n'y avait pas de système élaboré précis de jeu. Et en plus, il y avait son obsession des individualités. Cette année, c'est beaucoup mieux. Bon, je vais pas faire long, mais cette année, c'est beaucoup mieux. Et ouais, moi, ça me plaît. C'est fluide, ça joue, ça respecte le jeu. C'est efficace, c'est décisif. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup. Et il faudrait peut-être que tu changes. Enfin, j'étais mieux dans l'autre pièce, hein, Clem, parce que là, ça sac un peu ton son et c'est, je pense, pas très agréable pour ceux qui nous écoutent. Ah ouais, bah voilà. Et je viens de voir un commentaire, on entend mal. C'est Ouais, dommage ça coupe. de pas.
C'est dommage de ne pas t'entendre C'est sur c'est Vitinha. une connexion comme c'est une connexion Neymar en fait. Un mot sur deux. 50%. C'est plus fluide que ta connexion. Oui, d'accord. Ok, bon, voilà, je vois les commentaires. Clément, il y a une promo Starlink si tu veux, apparemment, pour un modem. Clément, on va chez Mousse. Ah oui, parce que Clément, je t'ai pas dit quand même, quand tu as changé de pièce, tu avais l'écran baissé. Donc là, tout le monde dit change de short au passage. Clément, on a vu tes belles chaussettes, hein, Clément. Je veux pas dire, mais voilà, on a vu ton beau short et tes petites chaussettes quand tu as changé de pièce. Et je pense que tous les gens, ils ont vu. Bon, on va passer sur. Tu restes dans cette pièce, Clément, ou pas? Non, je vais bouger. Ok. Bon, je pense qu'on peut passer à notre dernière partie, voilà, 13h07. On peut entamer notre dernière partie on sort du match, voilà, on a terminé, je pense qu'on a fini notre tour sur la victoire 6-2 du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier dans cette 26e journée de Ligue 1. Je termine voilà, en disant ce que j'avais dit en début de podcast, le PSG qui a désormais 12 points d'avance au classement sur Brest, le deuxième.